Gath et à Asdod. Amen. Amen. Prenez maintenant Josué 14, 10 à 12. Josué 14, 10 à 12, nous disons au nom de Jésus. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Mais maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoyait. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Amen. Amen. Prenez aussi Nombre 14, 8 à 9. 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 Si l'Éternel nous est favorable, il nous ramènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen. Allez au verset 24. 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé dans notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où est étalé et ses descendants les posséderont. Amen. Amen. Pour finir, on prend Matthieu 15, 21. Matthieu 15, 21. Matthieu 15, 21. Matthieu 15, 21. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Amen. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes dans ces jours d'être dans ta présence. Nous sommes arrivés au moment de ta parole. Il est écrit que ta voix fait enfanter les bûches. Ici, dans ces lieux, il y a des destinées qui doivent voir jour. Ici, il y a des promesses qui doivent voir jour. Il n'y a que ta voix qui fait enfanter les bûches, qui peut les pousser à donner vie à leur destinée, à toucher et palper la promesse que tu leur as donnée. Voilà pourquoi nous nous soumettons à ton autorité et nous prions que ton onction nous accompagne tout au long de ces messages jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Amen. Hier, nous avons défini ce thème. Je crois que c'était même vers la fin du message. Je vous ai dit quand Caleb dit donne-moi cette montagne. Il parlait de sa part sur le territoire que Dieu avait donné à Israël. Caleb, qui représentait la tribu de Juda, avait aussi sa part. Selon la promesse de Moïse à Caleb. Et je vous ai dit dans ma conclusion que dans le plan de Dieu, vous avez votre part. C'est ainsi que Jésus a dit à ses disciples: lorsque vous allez prier, dites ainsi:
Le pain quotidien, c'est la provision de Dieu pour tout enfant de Dieu dans sa maison. Et Jésus précise le pain quotidien. Comme pour dire, dans le plan de Dieu, il n'y a pas d'histoire de dormir sans manger. Amen. Dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas prévu un jour où tu dois dormir affamé parce que tu n'as pas à manger. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est la provision de Dieu pour chaque saison de ta vie. Quand tu as besoin du travail pour une saison de ta vie, c'est le pain quotidien que tu as besoin. Lorsque tu es malade, tu as besoin du pain quotidien qui s'appelle la guérison. Lorsque tu es célibataire, tu désires le mariage, ton pain quotidien pour cette saison-là s'appelle le mariage. Lorsque tu es accablé par la stérilité, ton pain quotidien s'appelle la fécondité. Et la première bonne nouvelle que je viens de vous annoncer ce soir, c'est pour vous dire que cette année 2025, tu ne manqueras pas de pain quotidien dans ta maison. Pour chaque saison de ta vie, Dieu a une provision pour toi. Que nous soyons dans une période de crise ou pas, que nous soyons dans une période, je ne sais pas, de complications, d'insécurité dans le pays, tu as ta part dans la présence de Dieu. Et hier, je vous ai dit que Israël a conquis la terre promise. Il a vécu une période de repos et sans guerre. Israël a fait la négligence pour posséder son territoire. Et je vous ai dit que vous pouvez conquérir quelque chose, mais négliger pour posséder la chose. Plusieurs ont demandé à Dieu, donne-moi le mariage. Mais arrivé dans le mariage, ils commencent à négliger. Certains ont demandé à Dieu le travail. Dieu te donne le travail. Tu deviens alcoolique. Tu oublies qu'au travail c'est interdit. Tu peux conquérir quelque chose, mais ne pas la posséder. Israël a conquis Canaan, mais Israël n'a pas possédé Canaan. Le verset qu'on vient de nous lire, Josué chapitre 11. Josué 11, 22, la Bible nous dit quoi? La Bible dit ceci: il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Lorsque Israël a conquis la terre promise, Israël a négligé 3 villes. Au lieu de chasser tous les Anakim, Israël a chassé certains Anakim et il a oublié ces 3 villes. Retenez très bien ces villes. Il y a Gaza, il y a Gad et il y a Asdod. Et faisons ensemble un petit exercice. Gaza que Israël avait négligé. Juge chapitre 16 verset 1. La Bible nous dit: Samson partit pour Gaza et il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Lorsque vous descendez, vous allez voir, c'est là où il a rencontré même qui? Même
négligé a fait que Samson, qui était venu pour les sauver, tombe. La première fois que Samson est tombé dans l'impudicité, c'était avec une fille de Gaza. La fille que Israël avait, la ville que Israël avait négligée. La deuxième ville, la ville de Gad. Nous sommes en 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, le verset 4. 1 Samuel 17, verset 4. La Bible dit quoi? Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath. Il était de Gath. La deuxième ville qu'Israël avait négligée a donné naissance à qui? À Goliath. La troisième ville, Asdod. Nous sommes toujours à 1 Samuel 5. 1 Samuel 5, le verset 1er. 1 Samuel 5, verset 1er. La Bible dit, les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent de Bénazer à Asdod. Les trois villes qu'Israël avait négligées pour posséder. La première ville a fait tomber Samson. La deuxième ville a fait naître Goliath. La troisième ville a fait que Israël puisse perdre l'arche de l'Éternel. Je commence mon message pour vous dire, les combats que vous négligez aujourd'hui sont des Gaza, des Gath, d'Asdod, plus tard, qui pourront vous faire mal. Avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Israël a négligé Gaza. Plus tard, Samson est tombé. Israël a négligé Gath. Plus tard, Goliath s'est levé. Israël a négligé Asdod. Plus tard, l'arche de l'Éternel, qui était la présence de Dieu, a été prise. Lorsqu'on vous dit que dans votre famille il y a un combat, il ne faut pas négliger. Tu peux négliger aujourd'hui comme Israël. Plus tard tes enfants souffrent. Alléluia. Amen. Lorsque tu constates que dans ta famille il y a une maladie qui se répète, n'acclame pas parce que toi tu n'as pas encore cette maladie. Ça peut revenir même après 10 ans. Ça peut revenir après 20 ans. Mais je prie et je déclare, toute fille qui était encore vivante, pour faire naître des Goliaths, des Delilah, des prises de lâches, à partir de ce soir, possède ces villes. Peuple de Dieu, je viens vous dire, à partir de ce soir, année 2025, ne négligez rien. Année 2025, même quand tu rêves seulement, un bébé qui te gifle, lève-toi, ne néglige rien. Avance. Plusieurs combats que nous avons aujourd'hui sont causés par nos négligences. Il y a des petites choses que tu as négligées dans le passé. Aujourd'hui, ça te fait pleurer. 2025, même lorsqu'un pousse à te mettre malade, je vais me réveiller. Parler en langue. Parce que je ne vais rien négliger. Est-ce que vous savez que certaines maturités spirituelles commencent à nous détruire? On croit tellement être trop mature. J'ai appris une chose. Les hommes qui donnent l'apparence d'être trop spirituels sont des bébés.
Tu n'es pas immature lorsque tu danses dans la présence de Dieu. Tout geste est prophétique dans la présence de Dieu. Année 2025. Je te dis, ne néglige rien. Ne néglige pas. Israël a négligé ces 3 villes. Plus tard, Israël a souffert à cause de ces 3 villes. Aujourd'hui, je vais vous parler de Caleb. C'est lui qui réclame la montagne ici. Mais cet homme qui réclame la montagne, il a marché avec Josué. Josué était son ami. Lorsque Moïse les a envoyés à Nombre chapitre 13, ils sont allés explorer le pays. Au retour, tout le monde était contre. Mais lui et Josué étaient pour. Ils étaient tellement les amis. À un moment, on voulait même les lapider. Ils étaient tellement proches. Deuxièmement, Caleb représentait la tribu d'Israël. La tribu de Juda plutôt. La tribu de Juda, c'était la plus grande tribu d'Israël. Et c'est Caleb qui représentait cette tribu-là. Lorsque vous lisez avec moi Josué chapitre 13, on nous parle du partage de la terre. On commence à partager le pays. Lorsque vous commencez du début jusqu'à la fin du chapitre 13, Josué distribue la terre promise. Mais Josué ne donne pas à Caleb. Je ne sais pas s'il avait oublié. Parce que jusque-là, il avait distribué aux 9 tribus. Juda est le 4e de la famille. Si Josué respectait l'ordre, je ne sais pas, le droit d'aînesse, donc normalement, Caleb devait avoir sa part en 4e position. Mais quand il commence à distribuer, il arrive jusqu'à la 9e tribu, sans donner la part de Caleb. Je me suis posé la question. C'est Caleb ici, c'était son ami. C'était son proche. Ils ont marché ensemble. Mais comment Josué peut oublier Caleb? Mon cher Josué, on a souffert ensemble. Lorsque nous sommes allés là-bas, on a voulu même nous lapider. Mais comment arriver au moment de partage? Tu puisses m'oublier. Écoutez-moi. Il y a certaines dimensions de combat. Il y a certaines dimensions de liens, même de famille. Ou même la personne qui est censée te bénir peut t'oublier. La personne qui peut te bénir t'oublie. Comment Josué peut oublier Caleb? Dans le chapitre 13, il distribue des bénédictions. Même Gad a eu sa part. Gad était le 7e de la famille. Zabulon a eu sa part. Nephtali a eu sa part. Même les enfants de Joseph, ils ont eu leur part. Et Caleb, Josué l'oublie. Je vous ai dit hier qu'aujourd'hui mon message sera beaucoup plus prophétique. Parce que le Seigneur m'a dit clairement dans mon esprit que parfois tu es en train d'haïr les gens qui ne t'aident pas. Parfois tu te demandes pourquoi les gens m'oublient. Mais en réalité les fautifs ce ne sont pas ces gens-là. C'est toi qui es beaucoup plus combattu. Avance. C'est toi qu'on
toujours. Vous avez souffert ensemble à l'école. Et quelqu'un réussit dans la vie. C'est toi qui l'oublies. Comment on peut t'oublier comme ça? Comment on peut t'oublier comme ça? Caleb, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a parlé avec Moïse comme ça. Dieu a témoigné de la foi de Caleb. Josué commence à distribuer. Et Josué oublie Caleb. Plusieurs personnes ici sont oubliées. Tu as quelqu'un qui peut t'aider. Il n'arrive pas à le faire. À chaque fois qu'il veut t'aider, il t'oublie. Bien, mais écoutez-moi. Il y a une dimension de combat. Quand quelqu'un prend la décision de t'aider, il est combattu. Oh, ça c'est fort. C'est quel verset? C'est Matthieu chapitre 8 ou quelque chose comme ça. Jésus a voyagé ces jours-là. Juste pour le feu de Gadara. Après ce voyage-là, il est rentré encore. Donc Jésus n'avait pas d'autre mission en traversant la mer, en dehors de celle de délivrer le feu de Gadara. C'est pourquoi lorsque Jésus a dit à ses disciples, allons à l'autre bord, c'est passé. Les vents ont soufflé. Il y a eu des tempêtes. Il y a des gens comme ça. Lorsque tu veux les aider, c'est toi qu'on combat. Lorsque tu veux les aider, même lorsque tu as les projets dans ta tête, je vais donner cet homme-là l'emploi. Je vais l'aider avec l'argent pour ses affaires. C'est toi qu'on limoge au travail. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension de combat qui empêche aux gens de t'aider. Il y a une dimension de combat qui fait que Josué oublie Caleb. Avance. Ça c'est fort. Pourquoi c'est toi qu'on oublie? Que Dieu vous bénisse pas. Pourquoi c'est toi qu'on oublie? Pourquoi c'est toi que tout le monde oublie? Tu as dans ta famille les gens qui pourront t'aider. Ce message est d'abord pour moi-même. J'ai un gouverneur dans ma famille. Mais je suis au chômage. Un gouverneur. Pas n'importe qui. Il est grand frère de mon père. Mais je manque d'argent. Je n'ai pas de loyer. Comment on peut oublier quand quelqu'un dans cette dimension? Si tu l'appelles, c'est des promesses. Petit attends. Il y a des investisseurs qui arrivent. Il y a des investisseurs qui arrivent. C'est toi qu'on oublie. Joseph en prison, il a été oublié par quelqu'un qui pouvait l'aider. Je prie et je déclare. Tout esprit que les gens t'oublient alors qu'ils doivent t'aider, que ces esprits te libèrent. Que ces esprits te libèrent. Amen. Je vais vous prouver pas qu'il y a fait quelque chose. On a souffert ensemble. Mais lorsqu'il arrive le temps de partager, c'est moi qu'on oublie. Quand tu n'avais pas l'argent. Mais l'argent arrive. C'est toi qu'on oublie pour chercher une autre femme. Je trouve ça normal. Tu as souffert avec tes enfants. Tu les as amenés à l'école. Ils deviennent grands. C'est toi la sorcière. Parfois les enfants ne sont pas toujours mauvais. C'est toi qui es tellement combattu. Ça ne fait pas que tu partages aussi le bonheur. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore? Tu souffres ensemble avec l'entreprise. Si l'entreprise devient stable, on n'a plus besoin de toi. Caleb était combattu. On vient de lire Matthieu chapitre 15 verset 21. La Bible dit ceci.
Kupita Kristo. Mon Seigneur, Bwana, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. mtoto wangu banabangaisha sana kwa mademona. Jésus dit, Yesu anaonesha il n'est pas bon haina mzuri de prendre le pain des enfants ya kubeba mkate ya watoto et de les jeter au petit chat. na kutupia maibwa. Jésus compare cette femme cananéenne Yesu anamuonesha mwanamke Kanaani à un chien. na ibwa, amfananisha na ibwa. Il n'est pas bon Haina mzuri de prendre la part des enfants yasema kubeba kipande cha watoto et de les jeter au petit chat. na kutupa ibwa. Est-ce que vous connaissez la signification du nom Caleb? Caleb signifie quoi? Caleb inasema nini? Caleb signifie chien. Caleb inasema Chien. Caleb inasema ibwa. Vous avez le dictionnaire biblique, vous pouvez vérifier. Mukama dictionnaire biblique mnaweza kuangaisha. Jésus dit il n'est pas bon de prendre la part des enfants. Yesu anasema na mzuri kubeba kipande cha watoto. Et de jeter ça au petit chien. Kupea kwa ibwa. Donc dans la mentalité de Josué, Ya kusema muozo wa Josué. partager la bénédiction. Wakati ya kabula kipande. Voyez Caleb comme un Josué chien. anasema mbona Caleb Il sasa n'est pas bon de prendre la part des enfants. Kile haina mzuri kubeba kipande cha watoto. Petit chien. Na kupea kwa ibwa. Caleb signifie chien. Caleb ni kusema Il y a ibwa. des portes qui sont fermées devant Caleb. Huko milango kufunga mbele ya Parce que Caleb. quand Josué regarde Caleb, Wakati Josué anamwangalia Josué Caleb. voit un chien. Josué anaona ibwa. Josué voit un chien. Josué anaona Il y ibwa. a des portes qui sont fermées. Huko milango ya Parce que kufungwa. quand on te regarde, Wakati wanakuangalia. tu vois un chien. Banaona Il ibwa. n'est pas digne. Haustahili. De voir sa part de bénédiction. Kupata Mais kipande. je vais te dire, Napenda nikuoneshe. même si tu es un chien, Hata kama uko comme hivyo. la Bible le dit, Sabieni la sana. femme a dit à Jésus, Mwanamke aoneshe ce Yesu. petit chien, Hata kuwa hivyo. mange les miettes. Wanakula tu Il kidogo. manque la table de la Kumeza. Ninaomba Que nitakasa. ce soit ta qualification, Haitawa que kidogo. soit l'identité que le monde t'a donnée. Itawa utambulishe Tu sana. auras ta part ce soir au nom de Jésus. Kupendea kumashani yao. Ninasema kama mtu wa Si Mungu. on est caractérisé par un chien, Hata kama kuonesha sasa. Sois. Maangalia tu leo. as ta part de bénédiction au nom de Jésus. Upande kwa baraka mchukue Yesu. Tu avais oublié Caleb. Kama Josué Caleb Caleb. veut dire un chien. Mtu Caleb kusema Il hivyo. n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Juu haina mtu kubeba watoto kabla waimwa. Ça c'est très fort. Quelqu'un m'entend ce soir. Otoyelewa maneno leo. La deuxième chose, Kitu wapi? Caleb n'était pas juif. Caleb ashukie juif. Caleb n'était pas israélien. Caleb ashukie Israeli. La Bible dit Caleb, fils de Jephuné, Biblia inasema Caleb mtoto wa Jefune, Kénisien. Kenisien. Les Kénisiens sont la descendance d'Édom. Banakuwa kizazi cha Edom. Édom, c'est Esaü. Edom ni Esau. Donc Caleb, par ses origines, Caleb mpaka kutoka. tout le monde ne savait pas que Caleb était cananéen. Watu wote wakujua kusema Caleb alikuwa Kanaani. On pensait que Caleb était un juif. Wamezoea kusema Caleb alikuwa juif. Mais les sangs des Cananéens, Kwa lakini na damu ya au Wakanaani. moment du partage de biens, Wakati wa utawala vitu commençait à crier en lui. inaanza Jusqu'à ce que Josué l'a oublié. mpaka na pale Josué Musabwa. Je vais dire à quelqu'un, Na pale sema si Josué. jusque-là, Kama tena à chaque fois que tu arrivais au lieu, kila wakati unafika où pafasi. on engage les gens, Kule beko naita qui ont ça crié contre toi, Adamu ya je te dis ce soir, na kusema tu n'es pas le seul. hauna watu. Caleb aussi avait ce combat-là. Caleb yako na Mais à leo. partir de ce soir, Kuanzia leo. même avec le même sang-là, Ataka pepo il ile. va te recevoir au nom de Jésus. Kupata mjua Yesu. Recevoir au nom de Jésus. Kupata mjua Yesu. Est-ce que vous savez Katukuyu. que Esther, les gens ne savaient pas qu'Esther Bakongozi Esther. était une juive. Alikuwa juif. Mais lorsqu'on a voulu tuer les juifs, Wakanapenda kuwa majuif. Esther dit ceci, Yesu. tu ne seras pas accepté. Abatakutosha kwa kutoshewa. Sache que Hiyo kusema même si personne n'est au courant ataka mtu shiu. que tu es une juive, Lazima uko juif. mais quand on va tuer les juifs, Wakati kama juif. toi aussi tu mourras. Na Il y a watakukilia. des choses, Uko vitu. même si tu te caches comment, Hata kama les galères t'arrivent. Apone Parce tapasi. que c'est les gens qui crient. Mais ce soir, les gens qui criaient contre toi, criaient en ta faveur. Je parle comme un envoyé. Là où ton sang fermait les portes, ton sang va t'ouvrir des portes. Au nom de Jésus. Là où ton sang a fait que tu ne sois pas stable dans le mariage, à partir de ce soir, ton sang va crier
marié ensemble avec les sangs de Jésus. Et sous un stable. Jésus. Je parle comme un prophète de Dieu. À partir de ce soir, tu vas te présenter dans ta belle famille. On va t'aimer malgré tes origines. Ainsi soit-il. Je parle comme un enfant de Dieu. À partir de ce soir, quand tu vas te présenter dans ton lieu de travail, on va te prendre, on va t'engager. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et de les jeter au petit chat. Mais cette femme pieuse, même les chiens mangent les miettes qui tombent. La femme n'a pas demandé à Jésus de changer sa nature. Si je suis de la maison, j'aurai aussi ma part. Le problème, ce n'est pas seulement que Dieu change ton identité. Ta même identité. Que Dieu change seulement ta position. Les choses vont tourner en ta faveur. Cette femme a dit à Jésus, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. C'est leur maître. Donc je suis une chienne. Mais mon maître, c'est quand même un homme. Caleb était un chien. Mais un chien de la maison. Quand on partage les biens, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais même à la fin, les miettes qui vont tomber là, j'aurai aussi ma part. Je vais dire à quelqu'un, ne sois plus pressé. On va donner à tout le monde. Fin des fins. On va te donner aussi ta part. Fin des fins. On va aussi t'appeler. On a appelé tout le monde au travail. Jusque-là, on ne t'a pas encore appelé. Je te parle comme un prophète de Dieu. Je viens te dire, même en dernière seconde, on va aussi t'appeler. Est-ce que c'est possible? Au chapitre 13, on distribue le pays. Au chapitre 14, c'est moi qui prends le pays. Je parle comme un prophète de Dieu. À partir de maintenant, que le chapitre 14 de ta vie commence. Mon frère ministère de Jésus, tu as vu les autres prendre leur part. Tu as vu God prendre sa part. Tu as vu Ribet prendre sa part. Tu as vu Zabulon prendre sa part. Ce n'est pas encore tard. Vers le soir, la Bible déclare, la lumière apparaîtra. Et la lumière de Dieu apparaît dans la vie de Dieu ce soir. Par la puissance de Jésus. Amen. Le problème de cette femme, c'est quoi? Je suis une chaîne. Mais je suis dans l'alliance de ceux qui sont dans la maison. Ça c'est fort. Les blancs, quand ils comptent leurs enfants, ils comptent leurs enfants. Ils comptent aussi les animaux qui sont à leur service. C'est comme ça qu'un blanc appelle même son chien. Même Michou. Les blancs, si un chien meurt, ils vont même faire la deuil. Ils vont faire les deuils. Parce que pour eux, les chiens fait partir aussi de la famille. C'est pas un quelqu'un avec tes mêmes origines. Même identité. Tu fais partie de la maison. Tu fais partie de la maison. La personne ne te dise le contraire. Tu es aussi une fille de la maison. Tu es aussi une femme de la maison. Tu es un homme de la maison. Tu es aussi ta part au nom de Jésus. Le problème avec Caleb, ses origines, il n'était pas hébreu. Mais il s'était attaché aux alliances des Hébreux. Il s'est attaché à l'alliance des Hébreux. Les Cananéens qu'on chassait là, c'était ses frères. Mais le problème c'est quoi? Il avait compris que ce peuple a un Dieu vivant. Je dois pas combattre ce peuple. Je dois m'attacher à eux. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'être grand pour faire de grandes choses.
Je réponds pour te dire. Tu n'as pas besoin d'être grand pour faire des grandes choses. Tu peux faire des grandes choses tout simplement. Parce que tu es attaché au grand. Chaque jour, moi et vous, on pleure. On dit les Rwandais nous fait souffrir. Les Rwandais entrent combien de fois à RDC? Combien de fois? Combien? Plusieurs fois. On peut aller même à 80. Le Rwanda est tellement petit. Les grands Kata est plus grand que les Rwandais. Mais comment les Rwandais arrivent à nous maltraiter comme ça? Et jusque là, on n'arrive pas à les combattre. Le problème c'est quoi? Les Rwandais est petit. Mais derrière les Rwandais, il y a des grands. Tu peux être petit. Mais derrière toi, il y a des grands. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir de maintenant, tu n'es plus seul. Tu es Caleb. Mais derrière toi, il y a des grands qui t'accompagnent. Il y a les puissants qui t'accompagnent. Il y a des géants qui t'accompagnent. Il ne faut plus avoir peur. Tu n'es plus seul. Il y a des grands qui sont avec toi. Une petite histoire. Il y avait une famille. Cette famille a déménagé dans un nouveau quartier. Dans ce quartier-là, il y avait une troupe de chèques. À chaque fois que la famille envoyait leur fils aîné pour aller acheter les unités le soir, ces chèques prenaient les garçons pour les battre. Et on les disait, ne va pas dire à ton père. Si tu lui dis, on va encore te taper fort. Et à chaque fois, l'enfant rentrait à la maison en train de pleurer. Quand on lui demandait qu'est-ce qui s'est passé, il disait rien. On l'envoie encore, il rentre en train de pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe là? Un jour, le père s'est dit, je dois savoir ce qui fait pleurer mon fils. Il envoie les unités. L'enfant commence à partir. Le père se met derrière. Il accompagne son fils pour voir ce qui se passe. L'enfant avance. Il arrive là où il avait son père. Il voit les chèques qui sortent pour venir dans sa direction. L'enfant avait tellement peur. Il a commencé à trembler parce qu'il savait qu'on va encore les battre. Mais ce jour-là, quand l'enfant avance, il constate que les chèques qui venaient commencent à reculer. Il recule jusqu'à ce qu'il prenne la fuite. L'enfant s'est dit, comment est-ce que ces chèques ici, aujourd'hui, au lieu de me battre, ils prennent la fuite. Alors l'enfant tourne derrière. C'est là où il voit son père qui était derrière. J'aimerais te dire, là où tu avançais dans la peur, parce que tu savais que tu vas encore échouer. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Je viens te dire, ces mêmes personnes, quand ils verront celui qui est derrière toi, ils vont prendre fuite. Ils vont prendre fuite. Ils vont prendre fuite. Au nom de Jésus, je prie et je déclare comme un prophète de Dieu, tous ceux qui te suivaient pour te faire du mal, à partir de maintenant, qu'ils reculent, qu'ils tombent. Au nom de Jésus, la Bible déclare, quand Dieu s'avance, nos ennemis reculent et ils tombent. À partir de maintenant, que la maladie recule et tombe. Que les chômages recule et tombe. Que la pauvreté recule et tombe. Que les célibats recule et tombe. Que l'esprit de mort recule et tombe. Parce que celui qui est derrière toi est Jésus de Nazareth. Celui qui est derrière toi, c'est Jésus de Nazareth. Pour finir mon message, je vous envoie un nombre 14. C'est là où je termine. Nombre 14. Il y a quelque chose de très intéressant. 8 à 9. La Bible dit ceci. C'est Caleb qui parle.
Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est encore intéressant. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays. Car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Ils sont géants à l'apparence. Mais en réalité, ils n'ont pas l'ombrage sur eux. Caleb a fait une révélation. Caleb savait ce que la grandeur d'un homme ne dépend pas de sa taille. La grandeur d'un homme dépend de sa couverture spirituelle. Oh, la grandeur d'un homme ne dépend pas de son niveau d'études. Dépend de son ombrage. Lorsque Caleb regarde ce peuple, ils sont géants. Leurs yeux nous sont comme des sauterelles. Et le problème c'est quoi? Quand tu les regardes avec les yeux spirituels, tu te rends compte qu'ils n'ont pas d'ombrage sur eux. L'ombrage c'est la couverture spirituelle. C'est comme ça que l'ange est venu à Marie. Et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Tu peux voir Marie en train de passer. Tu penses que c'est une simple femme qui passe. Alors que sur elle il y a l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à quelqu'un ce soir, le problème ce n'est pas la taille. Le problème ce n'est pas le niveau d'études. Le problème c'est l'ombrage qu'il y a sur toi. Le problème c'est l'ombrage qu'il y a sur toi. S'il y a une ombrage sur toi, même les géants vont tomber. Même les géants vont tomber. Je parle comme un envoyé de Dieu. À partir de ce soir, que l'ombre du Tout-Puissant te couvre. Que les géants tombent au nom de Jésus. Lorsque David regarde Goliath, David ne voit pas un géant. David voit un incirconcis. C'est quelqu'un qui n'a pas l'ombrage de l'Éternel sur lui. Ton problème est grand. Mais quand je le regarde, ton problème n'a pas d'ombrage. Ta maladie est grande. Mais quand je regarde ta maladie, elle n'a pas d'ombrage. Et parce que ce peuple-là n'ont pas d'ombrage, ils nous serviront de pâture. Ils nous serviront de nourriture. Je veux le dire à quelqu'un ce soir. Le problème sera ta nourriture au nom de Jésus. Ta maladie là sera ta pâture au nom de Jésus. Cette maladie là, ce problème là, cette stérilité là sera ta pâture au nom de Jésus. Oh my God. Quand je lisais ma Bible avant, je pensais qu'il existait que l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort. Je lisais David qui dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas mal. Je savais qu'il existait que la vallée de l'ombre de la mort. Je me disais qu'il existait que la vallée de l'ombre de la mort. Parce que c'est Psaume 23 qui me l'a dit. Mais je suis allé à Psaume 91. Il me dit ceci. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il n'existe pas seulement l'ombre de la mort. Il existe aussi l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à quelqu'un ce soir, il n'y a pas seulement l'ombre de la mort. Il y a aussi l'ombre du Tout-Puissant. Il n'y a pas seulement l'ombre des chômages. Il y a aussi l'ombre des travaux. Il y a l'ombre des entreprises. Il y a aussi l'ombre du succès. Et vous savez la différence c'est quoi? La Bible dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, on marche. Or, quand
qu'on va passer. Mais la Bible dit c'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il ne marche pas, il se repose dans l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre de la mort va passer, l'ombre du Tout-Puissant va rester, l'ombre de la maladie va passer, l'ombre du Tout-Puissant va rester. L'ombre de ce problème-là va passer, mais l'ombre du Tout-Puissant va demeurer sur toi. Parce que dans la présence de Dieu, sous l'ombre du Tout-Puissant, on ne passe pas, on demeure. Je connais quelqu'un ce soir à la grâce de demeurer. Tu n'auras pas la joie de quelques minutes seulement. Tu vas demeurer dans la joie. Tu n'auras pas le mariage de quelques années seulement. Tu vas demeurer dans le mariage. Tu n'auras pas le travail de quelques années. Tu vas demeurer dans le travail. Tu n'auras pas le succès de quelques années. Tu vas demeurer dans le succès. Tu vas demeurer dans le mariage. Tu vas demeurer dans la réussite. La Bible dit ceci. Voici mon serviteur. Prospérera. Il montera. Il s'élèvera bien haut. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas de chute libre. Dans le plan de Dieu, on ne fait que monter. On ne fait que monter. Je parle comme un envoyé de Dieu. À partir de ce soir, commence à monter. Monte encore. Monte encore. Tu ne tomberas jamais. Même dans ta famille. Tout le monde va tomber. Toi, tu ne tomberas pas. Tout le monde ira au chômage. Tu n'iras pas au chômage. Tout le monde va divorcer. Tu ne divorceras pas. Parce qu'avec Dieu, on ne descend pas. Avec Dieu, on monte. Quelqu'un peut se lever, s'il vous plaît. Tu peux te lever là où tu es. Je vais vous conduire dans la prière ne fût que pour 2 minutes. Après, je vais céder le micro. Je ne vais pas déborder. J'ai fini mes jours aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur m'appellera encore en sérieux. Je ne veux pas passer inaperçu dans cette église. Je ne veux pas passer ici comme ça. Que les dieux qui m'ont appelé, les dieux que je sers depuis mon jeune âge, les dieux de ce ministère, qu'ils puissent vous donner vos montagnes, qu'ils puissent vous accorder vos montagnes. Quelle est la montagne que tu cherches? Quelle est la montagne que tu veux posséder? Ce soir, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi cette montagne. Tu vas prier pendant 30 secondes. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Prie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Et prie pas ici. Tu peux réclamer ta montagne. Réclame ta montagne. Tu peux réclamer ta montagne. Réclame ta montagne. Réclame ta montagne. Réclame ta montagne. Josué t'a oublié. Mais réclame ta montagne. Josué t'a oublié. Ton oncle t'a oublié. Ta tante t'a oublié. Ton père t'a oublié. Ton chef t'a oublié. Réclame ta montagne. Si à honte à la machine, si à ma machine, liakuta la machine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Possède ta montagne. Possède ta montagne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Possède ta montagne. Au nom de